Bordering on the vast Sahara Desert, the Sahel stretches across the African continent. Eking out any kind of living here is tough, but a group of women in northwestern Burkina Faso are turning their corner of this harsh, arid region into a lush and productive garden. VOA's Paul Diho has that story. Imaginez un pays où les routes restent impeccables, même sous des pluies diluviennes, un endroit où construire un nouveau tronçon ne vide pas les caisses publiques, et où les habitants eux-mêmes ont leur mot à dire sur chaque chantier. Ce n'est plus un rêve, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis des décennies, les routes burkinabais freinent le pays. Économie ralentie, camions bloqués, marchés inaccessibles, villages isolés. Impossible de livrer médicaments ou matériel scolaire. Climat impitoyable, inondations qui arrachent la chaussée l'hivernage venu, chaleur extrême qui fissure l'enrobé en saison sèche. Ajoutons que plus de la moitié des voies rurales sont non goudronnées. Résultat, ornières géantes après la pluie, nuages de poussière étouffants quand il fait sec et un entretien hors de prix. Les solutions classiques, asphalte, béton standard, coûtent cher, s'usent vite et dépendent d'importation. Le réseau routier du Burkina Faso s'étend sur plus de kilomètres, dont seulement kilomètres sont bitumés. Les entreprises de transport font face à des coûts d'exploitation prohibitifs, tandis que le secteur agricole souffre de l'enclavement des zones de production. L'impact sur les services publics est dramatique. Équipes médicales bloquées, campagne de vaccination perturbée, accès aux soins compromis. Pour briser ce cercle vicieux, Ouagadougou s'est tourné vers l'agence japonaise de coopération internationale, JICA. Leur proposition, une méthode baptisée Dono, littéralement sac de terre en japonais. Le principe est d'une simplicité redoutable, utiliser les matériaux du cru, latérite, gravier, argile, sable, voire des déchets de chantier recyclés. Les enfermer dans des sacs géotextiles robustes, que l'on dispose en couches compactées, former ainsi un socle indéformable qui résiste au cru, à l'érosion et au choc thermique. Pas de bitume importé, pas de machines ultra spécialisées, seulement des outils manuels et de la main-d'œuvre locale. La technique Dono trouve ses racines dans les recherches menées par l'Université de Tokyo au début des années 2000. Les sacs géotextiles utilisés sont fabriqués à partir de fibres de polypropylène tissées, offrant une résistance exceptionnelle à la traction, tout en permettant un drainage naturel. Les tests en laboratoire ont démontré que les structures Dono peuvent supporter des charges jusqu'à 15 tonnes par mètre carré. L'adaptation de la technique Dono aux conditions spécifiques du Sahel a révélé la richesse exceptionnelle des latérites locales, particulièrement riches en oxyde de fer. Les premières expérimentations sur des tronçons test ont dépassé toutes les attentes. Après 2 saisons des pluies, les structures Dono présentaient une dégradation inférieure à 2%, contre 15 à 20% pour les routes traditionnelles, coût divisé par 2, jusqu'à 60% d'économie par kilomètre par rapport à l'asphalte. Écologique, moins d'extraction de calcaire, moins d'émissions carbone, rapide à construire. Pas besoin d'usine de bitume, les équipes avancent vite, village après village, créateur d'emplois. Formation express d'ouvriers locaux, revenus injectés dans l'économie. Durable, chaussée qui encaisse pluie torrentielle et chaleur. Février 2025, lancement officiel du programme, Ouagadougou et Bobo Dioulasso servent de laboratoire. Ateliers pratiques pour ingénieurs, chefs de village et jeunes apprentis. Séances sur l'identification des sols, le remplissage des sacs, la compaction couche par couche. Des experts internationaux ont également commencé à visiter le Burkina Faso, curieux de découvrir une solution à la fois économique et écologique qui pourrait répondre aux défis de nombreuses régions similaires ailleurs dans le monde. L'UEMOA a décidé de faire du projet Dono, un programme pilote régional avec un fonds de 50 milliards de francs CFA. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays négocient des partenariats. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 200 millions de dollars, témoignant de la confiance internationale dans cette innovation. Des groupes européens négocient des accords de production locales au Burkina Faso. Des fonds d'investissement spécialisés dans les technologies vertes manifestent leur intérêt, comme Green Africa Capital, qui envisage un investissement de 50 millions d'euros pour industrialiser la production dans 10 pays africains. Bien sûr, tout n'est pas gagné. Financement. Étendre le modèle aux zones montagneuses ou sahéliennes exige des fonds. Adaptation locale. Modifier la recette Dono selon la géologie plateau, dunes, vallées. Formation continue. Assurer un vivier permanent d'artisans qualifiés. Adhésion du public. Convaincre les sceptiques que des sacs de terre peuvent durer plus qu'un ruban d'asphalte. Le capitaine Traoré et son équipe avancent pas à pas, cherchant partenaires africains et investisseurs pour accélérer. L'extension aux zones sahéliennes nécessite des adaptations importantes, notamment l'ajout de liants naturels, comme les résidus de karité. Les zones montagneuses exigent des techniques de drainage spécialisées. Le changement climatique et l'approvisionnement durable en matériaux
restent des défis majeurs à relever. La demande de techniciens qualifiés dépasse l'offre de formation. Certaines communautés restent sceptiques face à cette nouvelle technologie. La concurrence avec les entreprises traditionnelles génère des tensions et la dépendance au financement extérieur fragilise la pérennité du projet. Enseignement autonome devient une priorité. Des routes moins chères, plus solides, plus vertes, le modèle intrigue déjà ses voisins. La question est simple, qui sera le prochain à tenter l'aventure? L'ambition du gouvernement burkinabé dépasse largement les frontières nationales. Le projet Route d'Ono 2030 vise à faire du Burkina Faso le hub technologique de l'Afrique de l'Ouest en matière d'infrastructures routières durables. Cette vision s'articule autour de 3 piliers: innovation, formation et exportation de savoir-faire. Le centre de recherche et développement d'Ono, en construction à Ouagadougou, sera le premier du genre en Afrique. Il accueillera des chercheurs de tout le continent pour développer de nouvelles applications de la technologie, ponts, ouvrages de drainage, pistes d'aéroports ruraux. L'université d'Ono, projet phare du gouvernement, formera des ingénieurs spécialisés dans les infrastructures durables. Cette institution, soutenue par des partenariats internationaux, rayonnera sur toute l'Afrique francophone et anglophone. Le label Made in Burkina, pour les technologies d'Ono, pourrait devenir un avantage concurrentiel majeur. Des entreprises burkinabèses spécialisées exportent déjà leur expertise vers les pays voisins, créant une filière économique entièrement nouvelle. L'impact sur l'image internationale du Burkina Faso est considérable. Longtemps perçu comme un pays enclavé et fragile, le Burkina devient une référence en matière d'innovation africaine. Cette transformation de l'image facilite l'attraction d'investissements et de partenariats dans d'autres secteurs. L'expérience burkinabé démontre qu'il est possible de transformer les défis en opportunités. L'enclavement géographique, longtemps considéré comme un handicap, devient un atout grâce à une technologie adaptée et à une volonté politique forte. La réussite du projet d'Ono repose sur plusieurs facteurs reproductibles ailleurs en Afrique. Appropriation locale des technologies, participation communautaire, formation de la main-d'œuvre locale et intégration dans les politiques publiques nationales. L'approche low-tech du projet d'Ono inspire d'autres secteurs. L'agriculture, l'énergie, l'assainissement pourraient bénéficier de la même philosophie, utiliser les ressources locales, impliquer les communautés, former les compétences sur place. Le modèle économique du projet d'Ono, basé sur la création de valeur locale plutôt que sur l'importation de technologies coûteuses, pourrait révolutionner l'approche du développement en Afrique. Cette troisième voie, entre aide internationale et investissement privé étranger, ouvre de nouvelles perspectives. Le capitaine Traoré et son équipe avancent pas à pas, cherchant partenaires africains et investisseurs pour accélérer. Et si le Burkina montrait la voie, des routes moins chères, plus solides, plus vertes, le modèle intrigue déjà ses voisins. La question est simple, qui sera le prochain à tenter l'aventure? Dites-nous en commentaire si vous pensez que la technique d'Ono peut révolutionner tout le continent. On se retrouve dans notre dernière vidéo. À tout de suite